Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je poursuis ma série sur les relations aux autres. Ça me paraissait important d'aborder ce sujet en détail parce que c'est souvent un enjeu important pour de nombreuses personnes. En tout cas, c'est un sujet qui revient très souvent dans mes coachings individuels. En plus, quand on est dans une période de fragilité comme le burn-out, c'est un thème qui vient souvent nous travailler. Aujourd'hui, je vais te parler de pardonner. C'est souvent un véritable challenge de pardonner, que ce soit à soi ou à l'autre. Demander pardon ou accepter les excuses de quelqu'un n'ont rien à voir avec le pardon dont je vais te parler aujourd'hui. Et si actuellement tu fais face à la douleur de ne pas arriver à pardonner, je suis sûre que cet épisode va beaucoup t'aider à voir les choses autrement. Je te conseille de te servir un thé, relaxe-toi, mais accroche-toi. Je vais aller un peu loin aujourd'hui pour te proposer une toute autre vision. Ça va mettre un peu à mal ton cerveau, ses petites habitudes, mais j'avais envie de te donner à réfléchir. Après tout, je suis là pour ça, non? Je peux souvent observer chez mes coachés aujourd'hui, mais aussi chez moi avant, à quel point le fait de ne pas arriver à se pardonner ou à pardonner à l'autre peut engendrer de la souffrance, des ressentiments, de la colère. Habituellement, on parle de pardon quand une personne t'a fait du mal, en faisant ou en disant quelque chose, ou toi-même d'ailleurs, envers toi-même. Quand on pardonne, les compteurs sont remis à zéro. Nous avons souvent le sentiment que pardonner, ça implique s'excuser auprès de l'autre ou auprès de soi pour quelque chose qu'on a dit ou fait qui n'était pas acceptable. C'est recevoir les excuses de l'autre quand il ou elle a fait quelque chose qui ne te convenait pas. C'est avoir une discussion franche et ouverte où chacun peut exprimer son point de vue, son opinion, son besoin pour remettre les choses à plat et trouver un compromis. Or, la définition du pardon ou du fait de pardonner, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que dit le dictionnaire. Voici la vraie définition. Pardonner, c'est tenir une offense ou une faute pour nulle. Renoncer à punir, à se venger. Renoncer à sa colère. Ou en deuxième, juger avec indulgence en minimisant la faute de l'autre. Tu peux voir que ça n'a rien à voir avec le fait de parler à l'autre. Le pardon, c'est arrêter de se sentir en colère ou de vouloir se venger de la personne qui t'a nui. Ça n'implique absolument pas de parler à l'autre, de communiquer ses propres émotions. Ça n'a à voir en fait qu'avec toi et ta façon de te sentir. Et ça marche pour le pardon à soi-même, c'est la même démarche. Partant de là, on peut se demander alors, doit-on pardonner? En fait, tu dois pardonner quand toi tu en as envie. Quand tu as envie de ne plus ressentir la colère en toi, la rancune envers une personne. En fait, souvent, on veut continuer à ressentir de la colère envers l'autre parce qu'on imagine que il ou elle va souffrir de notre émotion. On a l'impression que c'est une espèce de vengeance, de punition. Mais je te rappelle que l'autre ne ressent que ses émotions à elle. Tes émotions à toi ne l'impactent pas. Elle expérimente que ses pensées, ses émotions vis-à-vis de ton comportement ou de tes paroles. Et même, elle n'expérimente que son interprétation, toute personnelle, de la situation. Tu es encore avec moi? Accroche-toi, on continue. La seule chose que tu dois faire pour pardonner à quelqu'un, c'est d'arrêter de ressentir ta colère, tes ressentiments. Et au passage, ces émotions négatives,
ne font que te punir toi, puisque tu es la seule personne à les ressentir et à ressentir leur énergie négative. Peut-être que ta colère te pousse à ne plus lui adresser la parole, lui crier dessus, l'insulter. Mais en fait, l'autre a ses propres pensées au sujet de ton comportement, de tes paroles. L'autre est dans ses pensées, ses émotions. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Or, en cultivant des émotions négatives comme la colère, c'est toi que tu desserres, c'est toi que tu blesses. En fait, si tu te demandes si tu dois pardonner, la réponse sera oui, si tu as envie de te sentir autrement, tout simplement. Pour changer ton émotion, il te suffit de changer ta pensée à propos de la circonstance, c'est-à-dire à propos de ce que t'a fait ou dit l'autre. Je te rappelle que la circonstance reste neutre jusqu'à ce que tu en aies une pensée et que tu as le choix de tes pensées, ce qui influencera tes émotions. En fait, tu peux voir tes pensées comme une sorte de barrière protectrice entre la circonstance et tes émotions. La circonstance n'est pas celle qui t'agresse, qui te blesse, elle n'a pas ce pouvoir. Et l'autre, ainsi que ses actes et ses paroles, font partie de la circonstance et sont neutres. Je sais que c'est un petit peu dur à y croire comme ça et à s'habituer, mais ne t'inquiète pas, tu vas t'y habituer, d'autant plus que je ne fais que te le répéter. Surtout, c'est une façon de voir les choses qui te rend ton pouvoir à toi. Revenons à notre circonstance neutre. Quand on a des pensées négatives qui induisent des émotions négatives telles que la colère ou les ressentiments, on se fait du mal à nous-mêmes. On ne se protège pas. Mais tu as le choix de voir tes pensées comme une barrière protectrice donc, et choisir des pensées dont vous découlez des émotions positives et agréables qui ne vont pas augmenter ton stress, qui vont te protéger. Tu as ce pouvoir en tant qu'être humain. Tu as le droit de décider que tu veux pardonner quand tu n'as plus envie d'avoir des émotions négatives. Tu n'as pas à le partager avec l'autre, tu n'as pas à discuter avec l'autre. L'autre ne peut rien dire ou faire qui te fera te sentir mieux. Toi seul as ce pouvoir. Si tu as écouté les épisodes précédents sur l'amour inconditionnel et l'amour, c'est un peu le même principe. L'autre ne peut pas influencer directement ta sphère émotionnelle. Et à l'inverse, toi non plus. L'autre ne peut pas déterminer comment on se sent et inversement. Les émotions sont propres à chacun et découlent de nos pensées. Pour pardonner, le processus est simple. D'abord, tu regardes en face ton émotion. Tu la nommes, tu observes comment elle s'exprime en toi. Tu la décris précisément. Ensuite, tu écoutes ce qu'elle a à te dire sur toi, sur tes besoins qui ne sont pas remplis, sur tes valeurs qui ne sont pas respectées. Tu prends le temps d'apprendre. Ensuite, tu choisis tes pensées en te servant du modèle de Brooke Castillo, ce qui aura pour effet de changer tes émotions, tes actions, tes résultats. Enfin, tu t'entraînes à pratiquer tes nouvelles pensées jusqu'à ce que ça soit acquis et naturel pour toi. Ça marche pour n'importe quelle émotion. Et si tu es aligné avec ces nouvelles pensées, crois-moi, ça va tout seul. Quand tu utilises le modèle de Brooke Castillo, sur lequel je ne reviendrai pas dans cet épisode, le pardon est en fait une émotion et non une action. Je m'explique. Ici, je te parle de pardon au sens émotion, au sens où on ressent le pardon, pas tant l'action de pardonner. Donc même si c'est un verbe, tu peux le mettre dans la ligne émotion. C'est important pour moi de te préciser ça parce que je vois souvent des personnes qui en fait se trompent un peu. Elles disent pardonner, alors qu'en fait elles ressentent toujours la colère et les envies de vengeance. À ce moment-là, elles n'ont pas réellement pardonné.
Si tu ne changes pas ton émotion, tu n'as pas réellement pardonné, peu importe tes actes ou tes paroles. Dire à l'autre que tu lui pardonnes ne suffit pas. Et le plus important, c'est l'honnêteté que tu as vis-à-vis de toi et la façon dont toi tu te sens. Si tu as envie de pardonner, que tu fais ce qu'il faut pour changer ton émotion, ensuite tu as encore le choix d'être en relation ou non avec l'autre. Et si tu n'en as pas envie, c'est ton droit. Tu es libre. Ce qui est certain, tu peux me croire, c'est que savoir pardonner, être dans des émotions d'amour, d'empathie, de joie, apporte beaucoup plus de sérénité, de paix, de liberté à l'intérieur de soi. Ensuite, on peut impacter plus positivement son entourage par des actions influencées par ces émotions positives énergisantes. Sois qui tu as envie d'être, sans te préoccuper de ce qu'on attend de toi. Je te laisse là pour aujourd'hui, d'autant plus que ces concepts ne sont pas toujours faciles à intégrer. Si tu as aimé cet épisode, tu peux cliquer sur le pouce bleu sous la vidéo ou me laisser un petit commentaire. Et si tu connais quelqu'un qui est rongé par la colère de ne pas réussir à pardonner, fais-lui un cadeau. Partage-lui cet épisode. Ce sera peut-être le déclic bienfaiteur pour cette personne aujourd'hui en souffrance. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.